Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous tester et vous présenter les petits micro-cravates de chez Action. Donc on est sur la marque Nortec. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a un émetteur qui est juste ici. Donc c'est ce qui va venir capturer le son. Et ensuite ça va venir transférer le son à un récepteur qui va être branché directement sur votre smartphone. Donc en l'occurrence il est branché sur mon iPhone juste ici. Je vais vous montrer à la caméra. Donc là on a le récepteur qui ressemble à ça et qui est branché sur mon iPhone 16 Pro Max, mais ça fonctionne avec tous les appareils qui disposent d'une entrée en Type-C. Donc aujourd'hui, j'ai deux micros à mon col. J'ai un micro DJI, donc les DJI Mic 2, qui valent 300 à 350 € neuf. Et à ma droite, j'ai un micro Nortec de chez Action, qui coûte un prix absolument ridicule. Je vous afficherai le prix exact actuellement à l'écran. Le prix, il est absolument dérisoire et ça va être l'occasion de tester ces micro-cravates et aussi de faire une petite comparaison avec les DJI, même si évidemment ils coûtent beaucoup plus cher. Et vous pourrez écouter par vous-même dans cette vidéo et vous faire votre propre avis sur les micros de chez Action de la marque Nortec. Mais avant tout, si vous aimez ces vidéos, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner, c'est très important, donc merci à tous ceux qui le feront. Alors, depuis le début de la vidéo, je suis sur le micro DJI, mais sans plus tarder, on va passer au micro de chez Action. C'est parti. Ok, donc actuellement, vous entendez le son des micros de chez Action, donc j'ai un seul micro sur mon col. Le deuxième micro, il est juste ici, il sert vraiment d'illustration. Si je ne le casse pas entre temps, il sert uniquement à illustrer car il est éteint actuellement. Et je vais vraiment le faire tourner, je vais vraiment le casser à la fin. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, le son avec les micros de chez Action. Ça vous donne une petite idée. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va faire différents tests et ça vous permettra de bien évaluer la qualité du son des micros de chez Action. Et maintenant, je vais décrocher les deux micros de mon col et on va les mettre sur un support et on va tester dans différents environnements. Ok, donc pour ce test un peu farfelu, j'ai décidé d'accrocher les deux micros directement au bout d'une baguette. Ça permettra d'avoir vraiment la même distance entre les deux micros et ma bouche et de pouvoir faire tout simplement la différence, de faire la comparaison de façon assez juste, on va dire. Comme ça, il y a toujours la même distance entre les deux micros et ma bouche. Et donc là, si je rapproche, vous pouvez avoir la comparaison entre le micro de chez DJI actuellement, là quand je parle, et là, on va switcher sur le micro de chez Action et ça vous permettra de vous faire votre propre avis en parlant proche du micro, en parlant à une distance convenable. Par exemple, si vous l'attachez à votre col, on est à peu près à cette distance. Et si vous avez besoin de l'attacher un peu plus loin, ça va donner ça. Donc, petit test sur le micro DJI et maintenant, petit test sur le micro de chez Action. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de tester ces différents micros dans différentes circonstances. Donc là, je vais ouvrir la fenêtre et je vais enregistrer le son avec la tête et les micros en dehors de la fenêtre, c'est-à-dire proche de la route avec des voitures qui passent et des motos qui passent à 70-90 km/h. Donc c'est parti pour le test. On va voir si ça isole bien ou pas, sachant que le micro DJI, il a un mode pour enlever tous les bruits ambiants. Donc là, actuellement, je suis dehors. Il y a une voiture qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a aussi un peu de vent, une moto qui passe. Alors là, il y a un peu de vent et il y a un petit désavantage quand même pour le micro DJI car j'ai pas mis la bonnette anti-vent alors que sur le micro de chez Action, on a quand même une petite bonnette. Donc là, on a un peu de vent, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais déplacer les micros pour que vous entendiez un petit peu le vent de différentes manières. Là, on a un petit camion qui passe. Là, il y a plein de voitures qui arrivent, donc vous allez entendre un petit peu probablement ce que ça donne. Une voiture. Bon, il passe pas très vite aujourd'hui. Une voiture. Une voiture. Là, il y a deux voitures, deux vélos, une camionnette. Là, ça passe, ça enchaîne pas mal. Et là, encore une voiture qui vient de passer. Donc voilà ce que ça donne lorsqu'on n'est pas très loin des voitures. Ça correspond un petit peu à filmer dans la rue, même si dans la rue, les voitures sont plus proches. Là, on est à 15 mètres environ. Maintenant, on va faire un petit test. Je vais faire couler de l'eau et je vais vous faire écouter le bruit de l'eau qui coule avec le micro DJI,
puis ensuite avec le micro de chez Action pour que vous puissiez comparer la différence de captation. Donc c'est parti, l'eau qui coule. Et maintenant, je rapproche les deux micros. Là, on est vraiment très proche. Les micros, ils touchent presque l'eau. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu de l'eau qui coule uniquement avec le micro. Maintenant, on va corser un petit peu la chose, c'est-à-dire que je vais faire couler de l'eau et en même temps je vais parler. Et là, on va essayer d'écouter attentivement si on entend l'eau qui coule avec ma voix ou s'il y a une bonne isolation pour juger un peu de la qualité de ces fameux micros. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires avec les timecodes pour me dire à ce moment-là j'ai entendu quelque chose, à ce moment-là je pense que le son il est vraiment mauvais ou il est vraiment très bon sur tel micro ou tel micro. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça m'intéressera et ça intéressera aussi beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont par la même occasion aller regarder dans les commentaires vos avis. Hop là, je vais éteindre l'eau avant d'en gâcher trop. Maintenant je vais un peu souffler. Maintenant j'ai remis les deux micros à mon col. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux micros dans les commentaires de cette vidéo. Je vous mettrai en description les liens des DJI qui coûtent vraiment beaucoup plus cher que les micros de chez Action. Et si vous avez moins le budget mais que vous voulez quand même du haut de gamme, je vous conseille les micros vraiment entrée de gamme de chez DJI qui sont excellents, qui coûtent bien plus cher que ceux de chez Action encore une fois, mais ils coûtent beaucoup moins cher que ces DJI Mic 2. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la description, je vous mettrai des liens Amazon pour les commander. Et si vous passez par un de mes liens, je touche une commission, donc ça soutient la chaîne et ça me permet de faire des vidéos comme ça où j'achète moi-même les produits et où je vous dis concrètement ce que j'en pense. Et au final, je vous ai testé les micros sans vous dire ce que j'en pense. Comme ça, je vous influence en aucun cas et vous avez le résultat réel sans traitement post-production des micros à la fois DJI et à la fois des micros de chez Action. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, les avantages, inconvénients, le bruit des voitures, le bruit de l'eau, etc. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous aimeriez que je teste. Et s'il y a assez de likes sur les commentaires, eh ben, j'irai directement les acheter pour vous faire la vidéo sur la chaîne. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Abonnez-vous avant de partir, c'est très important et c'est gratuit. Et surtout, ça vous permettra de ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Il y a plein de produits ultra intéressants avec des rapports qualité-prix exceptionnels qui vont arriver. Donc, pour ne pas manquer ça, abonnez-vous. Ah oui, et pour finir, voici le son de l'iPhone 16 Pro Max sans micro, directement avec le micro de l'iPhone. Ça vous permettra de faire une dernière comparaison. Et pour ma part, ça m'a permis aussi de conclure que mieux vaut enregistrer directement avec le son de l'iPhone plutôt qu'avec ces micros qui sont certes abordables, mais qui ont un son qui laisse, je trouve, fortement à désirer. Allez, ciao!